On commence comme avec un peu genre un recap de nos vies, genre. OK, mais premièrement, on va saluer. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour tout le Erika. monde! Bonjour papa, ça va Ouais. bien? Ah oui, toi? Oui, vraiment. Après un an, il Ouais, était comme un temps, an, genre? un an qu'on n'a pas fait le podcast. OK. Je pense que honnêtement, c'était vraiment, on s'est juste dit, on va comme faire un petit pas de recul parce que là, on avait trop d'idées. C'est Là, on ça. avait plein de choses dans nos vies. Puis tu sais, comme moi, j'ai ma musique, j'ai mes trucs. Toi, t'as ton travail, t'as comme plein de trucs à penser. Fait que là, on s'était dit, OK, genre, on va juste prendre une petite pause, voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast-là. Mhm. Parce qu'on savait qu'on a une bonne idée avec la famille podcast. On a Ça. plein de bonnes idées, mais c'est où qu'on veut s'en aller spécifiquement, tu sais? C'est ça que, comme, on s'était dit, là. Ouais. Parce que là, j'ai vu qu'il y a eu des commentaires dans l'autre Oui. podcast. Là. On a-tu répondu aux commentaires? On a-tu répondu? Là, ça fait un petit peu bête. On s'excuse, Ouais, on c'est vous a ça. pas répondu. Parce que là, il y en a un, je pense qu'il y a quelqu'un qui a marqué, c'est tombé à l'eau votre affaire. Non, c'est ça, on était trop occupés. Ouais, exact. Fait que là, c'est ça. Fait que on va essayer de se reprendre. Ouais. Une fois par 2-3 jours, Bon, un podcast? Ouais, c'est ça. Une fois par année. Non, mais peut-être. Moi, je dis qu'on se met pas de Ouais. limite Non, pour le c'est début. Tu sais, pour nous, on le prend Quand un peu ça plus donne. comme un hobby Ouais. que comme vraiment une job. Puis on va voir où que ça va nous mener. Puis peut-être que ça va vraiment nous mener en quelque part de bien. Ouais. Puis je pense que là, on a un peu plus une vision de où qu'on veut emmener le podcast. Puis on va vous raconter ça avec le flow. Mais... C'est ça. Mais pour vous dire franchement, celui qu'on avait fait l'année passée, c'est un road test. S'amuser. Pour voir si on comment. aime ça. C'est ça, exactement. Puis j'ai été quand même impressionné du monde qui se sont abonnés. Puis quand même des vues. Eh non, c'est fou. Ouais, c'est. On a eu genre, comme le premier vidéo, moi je m'attendais pas, on a eu comme 4 000, 5 000 J'ai vues, je pense. pas eu Attends, le temps de On va regarder. aller checker. Pendant qu'Erika regarde ça, moi, je vais en profiter pour dire que le podcast aujourd'hui est sponsorisé par Bianca Nadon-Laser. Est à Kirkland, est spécialisée dans l'épilation laser. Ça fait 22 ans qu'elle fait ça. Faites assurer d'un bon résultat avec Bianca. Faites-moi confiance, je la connais. Ça fait des années que je la connais. Puis, je sais qu'elle donne des bons résultats. Ouais. Est à Moi, je peux le Kirk. confirmer Ouais. aussi. Là. Moi, j'ai fait mes aisselles, j'ai fait ma moustache, je fais mes bras présentement. Mhm. Mais surtout, mes aisselles, ça, c'est vraiment quelque chose que comme... Ça me gossait de toujours avoir du petit poil en dessous puis de devoir le raser à chaque 2 jours. Fait que là, elle, comme elle me l'a enlevé permanent, c'est vraiment un fou résultat. Puis toutes mes amies vont la voir puis ils l'adorent. Elle est vraiment friendly. Vous avez pas à être gêné avec elle. Elle donne vraiment comme... C'est comme si t'allais voir ton amie et que tu faisais du laser. Puis elle va vraiment te conseiller vraiment spécifiquement pour ta personne parce que tout le monde est différent. Puis c'est sûr que tu as des résultats, en fait. Même avec les premiers traitements, tu as déjà des résultats. Fait que moi, c'est pas juste parce que c'est ma mère, mais c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est de qualité dans son travail. Fait que je vous conseille vraiment Bianca Nadon-Laser. On va mettre ses informations dans la vidéo, en biographie et tout dans la vidéo. Ouais. Pas juste les femmes, hein, les hommes aussi. Là. Ouais. Soyez pas gênés. Vous allez voir, elle est très bonne avec l'humain. Ouais, exact. Elle est avec nous dans la c'est pièce ça. en plus. En plus, ouais. Fait que, On la salue! Elle nous Bianca check Nadon. qu'est-ce qu'on dit, là. Ouais, En ce c'est moment, ça. elle, on a une petite pression. OK. Bon, merci Bianca pour le sponsor. Ouais, merci beaucoup. OK. Ouais. OK, maintenant, on continue avec... Je voulais dire combien qu'on avait de vues dans notre vas-y. vidéo YouTube. Vas-y. Fait qu'on a eu 3,4 000 vues. Fait que 3400 vues. OK. Fait que pour vrai, c'est vraiment bon. C'est On a super. eu 168 abonnés qui se sont abonnés dès la première vidéo, puis on a eu plus de comme 300 000 sur nos vidéos TikTok, nos promotions. Fait que pour vrai, on est vraiment, vraiment chanceux, puis on est grateful que dès notre première vidéo, on a eu comme déjà plus que 1000 vues. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc, OK, TikTok a été plus efficace. Il y a eu plus de vues sur TikTok de notre podcast. Ouais, sur OK. TikTok, C'est que t'as tu sais, dit TikTok, combien? c'est fou, là, 300? Il y Combien? a eu une vidéo qui a eu plus que 300 000 OK. vues sur TikTok. OK. Mais TikTok, c'est la plateforme en ce moment pour promote. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Ouais. Là, c'est genre la plateforme. Tu sais, comme moi, j'ai hâte de sortir mes chansons justement pour pouvoir promoter aussi mes musiques sur TikTok. Ouais. Tout, là. Genre, c'est vraiment la plateforme. Qu'est-ce que le monde a aimé? C'est lequel qui a eu plus de vues sur TikTok? C'est lui que tu me disais que j'arrivais en retard. Ah, OK, D'ailleurs, bon. je suis encore arrivée en retard T'es en... aujourd'hui. OK, bon, ben, Erika, Là,
Ouais. est encore arrivée en retard aujourd'hui. Elle n'a pas eu sa leçon. Ouais. Ben là, c'est ça que je me disais. Ouais. Mais comment qu'on fait pour gérer notre temps? Parce que toi, tu me dis tout le temps, là, Erika, il faut que tu apprennes à gérer ton temps, mais je sais c'est quand même facile à dire, mais comme, est-ce que tu as des trucs pour me donner, comme, qu'est-ce que je dois faire pour mieux gérer mon temps? Parce que moi, dans ma tête, je me dis, c'est sûr que, genre, je gère bien mon temps. Je me dis, OK, là, tu sais, j'avais une entrevue tantôt au Jack Flat Barbecue pour mon spectacle de chant. Ouais. Fait que là, moi, je m'étais dit, OK, ben l'interview commençait à 2h. Puis on était supposé de se rejoindre à 4h30 en ville. Mais là, moi, je m'étais dit, l'interview va durer de 2h jusqu'à genre peut-être 3h, puis je vais partir en ville éventuellement. Mais finalement, ça a duré plus longtemps que je prévu. OK. Ben, regarde, tu viens de le dire. Tu veux-tu que je le dise, le truc? Oui, vas-y. C'est la planification des imprévus, le secret. Faut que tout tu planifies comme tu me dis. Tu me dis vers 4h30, ça va être correct. Mais il faut que la prochaine fois, tu dis à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas comment que ça va se passer avec ma première. Là, tu avais une entrevue. C'est ça? Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Même moi, je pensais peut-être que tu n'étais pas pour arriver à l'heure aujourd'hui. Peut-être que ça aurait pu durer longtemps parce que j'avais aucune idée de ton entrevue. Je vais faire un show. Ça va être mon 3e show maintenant que je fais au Jack Flat au Centropolis. Puis, c'est quand que ça? Vraiment, moi, j'adore l'équipe là-bas. J'adore Cédric, qui est le propriétaire. D'ailleurs, qui est insane avec son contenu qu'il fait sur TikTok. C'est sûr que vous l'avez sûrement vu passer si vous êtes au Québec. Là. Genre, il y a vraiment une belle plateforme. C'est vrai. Il y a un beau restaurant. Puis moi, j'adore aller chanter là-bas. Puis c'est vraiment nice. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que... Là, j'avais le podcast en plus ce soir. Fait que là, c'est comme d'apprendre à gérer mon temps avec tout ce que j'ai dans mon horaire à faire. C'est de la planification. Oui, de la planification de temps. De temps, puis d'informer le monde qui t'attend. Parce que toi, là, t'es genre le king de... Toi, là, t'arrives toujours genre full... Moi, je suis comme la ligne aérienne suisse. Swiss Air. Ah ouais, Swiss Air, il paraît. Je sais pas si c'est encore vrai. Je sais pas si c'est encore vrai. Swiss Air, quand ils disent qu'on arrive à 16h00, les roues touchent 16h00. Je sais pas si c'est encore vrai. Puis c'est encore possible en 2024. Oui. Ben ça, c'est de la discipline, en fait. Là. Genre, c'est de la planification. Mais t'es vraiment bon avec ça. T'es bon avec la planification d'avance. Puis je pense que ça, c'est comme un de tes talents. Ouais. Puis moi, tu sais, je veux pas dire que je l'ai pas, parce que je veux pas dire des choses négatives, mais là, c'est je pense qu'il faut que je le développe un peu plus. Mais tu sais, moi, exemple, tu sais, c'est plus mon côté artistique que j'ai. C'est que puis souvent, on retrouve, tu sais, c'est comme un... Il y a beaucoup attention à ce que tu vas dire. Non, je sais, mais il y a beaucoup de... Tu sais, comme que les artistes, leur point fort, c'est genre le côté créatif et tout. Oui, mais tu peux avoir les deux. Tu as le droit. Ouais. Oui. Bon, It was at this moment that she knew. Là, je vais lancer une fleur à Jacob, ton frère. Lui, il a les deux. Il a les deux. Okay. Il est bon. Tu penses que c'est inné en lui? D'avoir la gestion de temps et... Oui. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que tes deux parents, ils ont une bonne gestion du temps. C'est vrai. Mais c'est parce que des fois, c'est stressant aussi. Là. Les deux, là, vous êtes genre, OK, là, let's go, là. Genre, tu sais, maman, tantôt, était comme, OK, genre, il faut partir là. Puis comme, oui, parce qu'elle a une bonne gestion. C'est Bob Marley. Non, faut pas. C'est justement, il faut que tu prennes au sérieux la personne qui t'attend. Ouais. Tu comprends-tu? C'est ça. Bon, OK, c'est bon. Fait que ça, c'est réglé. On passe-tu à un autre sujet? Ouais. Fait que là, on va avoir 2 podcasts de TikTok qui parlent de la gestion de temps. Ouais, je pense que les gens vont apprendre la gestion. S'il y a eu 300 000 de vues, c'est bon de parler de ça. OK, là, de quoi on parle-tu de ta musique ou de santé? Ouais, ben je sais que je pense que depuis notre dernier podcast, je pense que tu as changé peut-être ta diète, là. Genre, je pense que on n'avait pas... Est-ce que t'étais keto carnivore? Oui, carnivore. Mais on n'en avait pas parlé. Non, j'avais pas parlé de carnivore? Non. OK. T'avais pas parlé de ça. Fait que OK, je l'avais mis sur... Ça, c'est ton highlight. On l'avait mis sur TikTok. Oui, mais moi, genre, en ce moment, je suis comme un peu... J'essaie de... La diète carnivore keto. Exact. J'essaie de faire du fasting aussi. Fait que pour ma diète personnelle, c'est le fasting. Qu'est-ce que je fais? C'est un fasting, un moment de fasting, ben tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est que tu ne manges pas pendant un certain nombre de temps. Oui. Puis moi, dans le fond, c'est de midi à 8 heures, je peux manger. Et après 8 heures, je mange pas. Et je recommence à midi le lendemain. Puis ça fait en sorte que c'est juste, je brûle plus. Puis c'est pas juste aussi mon corps, mais c'est beaucoup mon mental. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que je suis mieux, je suis plus alerte. C'est moi, ça. Quand que j'ai comme une limite de temps.
Ça, on appelle ça intermittent fasting. Ouais. Mais là, tu peux t'expliquer, carnivore, pour ceux qui savent pas Carnivore. exactement, là, je pense que... Carnivore, c'est que des produits animaux. Tu manges aucune plante. Mhm. Aucune plante. Fait que tu manges jamais de légumes, jamais de fruits? Ou t'en manges un peu des fois? Je mange des fruits parfois quand que j'ai fait un effort physique important. OK. Psychologiste super reconnu dans le monde, là. Oui. Jordan Peterson puis sa fille Michaela Peterson, Ben oui. qui sont deux... Grâce à prennent eux. beaucoup le carnivore. Ben oui, je les ai suivis, j'ai écouté toute leur évolution, leur témoignage. Ça m'a beaucoup aidé là, à me partir là-dedans. Ouais. Parce que je n'étais pas sûr, moi, au début, il y a 2 ans et demi. Là. Puis c'est quoi dessus. les bénéfices que tu as remarqués? OK, l'énergie mentale, ça a été incroyable pour moi. Ouais. Votre corps, il fonctionne avec 2 types d'essence. OK? Ouais. Le corps fonctionne soit avec du sucre ou soit avec du gras. Quand on dit keto, il se forme dans le corps, OK, de la kétone, OK, dans ton sang. Puis elle va s'occuper de donner de l'énergie avec le gras au lieu du sucre. OK. OK? Donc, ton énergie, tu l'as avec les gras au lieu du sucre. Mais il ne faut plus que tu manges de sucre. Ouais. Mais tu as droit à une petite portion de sucre par jour qui ne va pas déstabiliser. Mais ça, pour... Comme là, on pourrait prendre un petit bonbon. Tantôt, oui, c'est ça. Mais pour que ça arrive, ça demande quelques jours. Je vois de plus en plus de monde incorporer ça. J'entends de plus en plus de monde qui parle de ça. Oui. Tu sais, des gyms aussi, Girls sur Fitness People. Je sais qu'il ne faut pas toujours les écouter, là, mais j'en entends beaucoup qui sont plus comme orientés sur les protéines et moins de carbs et tout. Puis je pense qu'il ne faut juste pas virer fou avec ça non plus. Il ne faut pas développer des... écoutez votre corps. Juste écouter votre corps. Écoutez votre corps. Moi, j'écoute mon corps. Erika, maintenant, OK. Comment va ta musique? Ben là, moi, ça va vraiment bien. Là, justement, je reviens d'une entrevue pour le Jack Flat. J'ai mon show Jack Flat ce jeudi. Puis là, justement, aussi, j'ai su récemment que j'allais faire mon premier festival cet été. Genre un festival country. Fait que là, ça va être mon premier vrai show, là. Fait que là, j'ai assez hâte de voir à quel point, genre, le travail que j'ai fait depuis que je suis jeune, là, ça commence à vraiment se concrétiser. Puis ça va être au festival Le Binière à Québec. C'est proche de Québec. Puis il va y avoir tous les plus gros, comme des gros noms au festival, là. Fait que c'est nice. Wow. Il va y avoir, genre, je pense que là... Écoutez, moi, guys, je l'apprends, là. Ouais, mais attends, je vais te montrer là, même la photo, parce que là, hier, c'est ça, le gérant du festival, le propriétaire du festival m'a envoyé la photo, genre, de moi, comme avec genre, la bannière du festival. Je vais l'afficher. Ouais, on l'affichera, puis genre, j'étais émue, là, j'étais comme, oh my God. Moi, ça. J'avais comme les larmes aux yeux, puis j'étais comme, c'est hot de voir, comme, la photo. Ça commence à prendre forme, hein? Ouais, c'est ça. OK. Avec mon nouveau nom, Erika Rowland, là. Ben oui. Check. Wow, OK. Tu m'as envoyé des photos, mais je savais pas que c'était ça. OK. Ouais. J'ai vu tes photos de toi, mais j'ai pas vu faire la première fois. OK, ouais. Wow. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Oui. Ça va être genre mon premier festival, ça va être le 22 août. Puis j'ouvre le festival littéralement. Ah ouais? Je vais être la première artiste du festival. Ça va être le jeudi à 3h. Environ 3h30 que je vais commencer mon set. Fait que vous viendrez me voir. Merci. Fait que vous viendrez me voir à mon festival à Lobinière, c'est proche de Québec. Tout le monde. Moi, j'ai été l'année passée en tant que spectateur. J'ai été toute la fin de semaine là-bas. Fait que tu sais, c'est quoi, là? Ah ouais, puis tu sais, c'est comme un gros party country, là. Genre, tu sais, tout le monde dort dans des tentes. C'est vraiment comme un gros feu de camp. Puis genre, il y a les artistes, c'est des gros noms, là, qui vont à ce festival-là. Tu sais, c'est comme un peu comme l'Assaut. OK. Fait que, tu sais, c'est un gros festival. Fait que là, moi, de savoir que je m'en vais là, puis que comme je vais être une artiste qui commence, mais c'est comme sur la scène des artistes de la relève, là, mais c'est vraiment cool. Puis je vais être là avec Zach, mon guitariste, puis lui qui m'aide avec ma carrière. Oui. Je vais être avec d'autres mondes dans mon band, fait que ça va être vraiment le fun. Puis j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Là. Puis genre de voir comme la photo comme ça, je trouve ça vraiment cool. Puis elle est full belle, là, c'est full professionnel. Puis comme avec mon nouveau nom, là, Erika Rowland. Ouais, ça dans le fond, le monde le savent un peu. Tu l'as expliqué, hein, je pense, sur TikTok. Je l'ai expliqué sur TikTok un peu, mais dans le fond, moi, mon nom avant, c'était Erika Gamache. C'est ça. Fait que je le prenais de toi, là. Ouais. Eric Gamache. Puis...
je peux comme l'expliquer justement Oui. un peu plus en détail, parce que tu sais, je l'ai Vas-y. expliqué super rapidement dans mes Ben réseaux ouais. sociaux puis sur mon post Instagram. Mhm. Mais dans le fond, j'ai changé mon nom. C'est ça. C'est parce que là, j'étais avec mon équipe, mon producteur à Nashville. J'étais avec Zach, qui est mon guitariste, puis avec qui j'écris mes chansons, avec qui on T'étais à bâtit ma Nashville carrière. à ce moment-là. Non, on était, tu sais, mettons, au Canadian Music Awards. Tu sais, comme OK. dans des emplacements qu'on se retrouvait les trois, au resto, peu importe. Puis on parlait souvent de ça. Ça fait peut-être comme 1 an qu'on en parle. Genre là, ton nom, est-ce que comme tu gardes Erika Gamache? Oui. Fait que là, on est comme, OK, mais Erika Gamachi, genre, tu sais, ça va être quoi, genre, exactement? Puis là, finalement, je me suis remis à penser. Puis là, un jour, ben, Zach, il m'a texté, puis il m'a dit, finalement, ça va être. Tu penses-tu changer ton nom d'artiste? Puis là, cette journée-là, j'étais chez ma grand-mère, puis je portais mon chandail de mon grand-père qui s'appelle Pierre Rollin, Excavation. Ouais, Puis là, ouais. j'ai regardé mon chandail, puis j'ai dit à ma grand-mère, hey, imagine mon nom, ça serait Erica Rollin. Mhm. Tu sais, puis Rollin pour mon grand-père qui s'appelait Ouais. Pierre Rollin. Puis là, elle m'a dit, oh my God, elle était comme, c'est ça, genre. Puis comme, c'est vraiment hot Ça comme fit, nom. ça fit le nom. Ça fit, puis aussi, ça représente un peu mon grand-père qui était dans le comme qui aimait beaucoup le country, puis lui, il m'a suivi partout, genre pendant ma carrière, avec ma grand-mère, ma mère, tu sais, on était tout le temps ensemble, puis on s'en allait en motorisé, puis on s'en allait dans des country festivals, puis genre, il était avec moi, on s'en allait dans des contests aussi, des music contests. Là, je parle un peu, là, mais dans des cours de chant. Des concours de chant. Puis, genre, lui, il me suivait. Lui, il aimait ça, le country. Fait que, tu sais, j'étais comme, ben, c'est une belle opportunité de pouvoir promote aussi, lui, tu sais, son nom, puis le bien qu'il m'a fait dans ma vie, tu sais, de comme pouvoir de croire en moi, puis tout. Puis comme, j'étais full jeune, tu sais, quand ça se passait. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est bon de mettre son nom comme out there, Ouais. puis de comme dédier un peu ma carrière à lui, puis à toute ma famille, parce que... Ouais, c'est ça. Mais quand tu me dis ça, moi, j'étais comme ému. Tu te rappelles quand tu me dis ça dans la voiture? Mais j'étais stressée quand je te l'ai dit parce que, tu sais, là, quand je porte ton nom, Ben non, fait que là, c'est comme, tu sais, là, je change mon nom pour le nom de Pierre Rollin. c'est ça, ouais. Ben, toi, dans la Bible, Mhm. Dieu, à chaque fois qu'il a fait affaire avec des grands personnages, Mhm. qu'est-ce que tu penses qu'il a fait avec ça, leur nom? Les a changés. Exactement. Parce que ça change ta destinée. Parce que ça change ta destinée. Fait que s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui a changé son nom, puis effectivement, sa destinée a changé, écrivez-le dans le commentaire. Ben, c'est vrai, le fun parce que d'entendre. souvent, les artistes, tu sais, comme je connais beaucoup d'artistes qui ont changé leur nom, puis Ça- c'est vrai que c'est à partir du moment qu'ils changent leur nom, c'est là que leur carrière Oui, débute. c'est ça. Donc, C'est comme un quand même... statement. C'est comme, Oui. OK, là, je suis rendu cet artiste-là qui est brandé comme ça, puis c'est mon nom, genre. Exactement. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi, à partir de ce moment-là, tu sais, avant, comme, je poste beaucoup, tu sais, puis j'adore ça, tu sais, poster des vidéos de comment avec ma famille, puis je vais continuer à le faire, parce que moi, je prône la famille, je prône l'amour avec ma famille, je prône, c'est l'affaire qui est comme très important pour moi, mais, tu sais, je mets beaucoup de vidéos de, tu sais, pas de musique, mettons, puis je poste beaucoup de choses, plus lifestyle, qu'est-ce que je vis dans ma vie, puis je pense que les gens sur TikTok aiment voir ça aussi, mais là, c'est comme, à partir du moment où j'ai changé mon nom, puis tu sais, même les gens avec qui je travaille dans ma musique, ils m'ont dit, là, va falloir que ça devienne un peu plus centré sur ta musique, maintenant, t'as changé ton nom, là, toutes les moves que tu vas faire, va falloir que ça soit un peu plus... Musical, là. musical, puis plus comme centré sur c'est qui Erica Rollin. Tu sais, là, c'est comme... C'est pour ça qu'on fait plus de TikTok. Mais non, mais c'est ça, mais non, mais tu sais, je veux quand même continuer, puis je leur ai dit, tu sais, moi, je veux continuer parce que je veux continuer à faire des vidéos avec ma famille, puis des vidéos un peu, parce que genre, je trouve ça nice, moi, de voir des artistes, puis de voir qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie. Pas juste leur musique, mais pourquoi ils font cette musique-là? C'est quoi genre leur vie en arrière de ça, tu sais? Oui, mais j'ai vu C'est un le fun. commentaire passer l'autre fois sur TikTok. OK. Des fois, je vais voir par hasard, là, mais là, comme là, ces temps-ci, j'ai comme pas beaucoup de temps à aller voir, mais j'ai dit, je vais aller voir, puis j'ai tombé dessus sur un commentaire. Mhm. Tout de suite, j'ai vu le commentaire qui disait à toi, Erika, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Attends. Où ça? Je vais juste répondre à la personne. Dites-vous que quand vous ne voyez pas Erika, c'est du work in progress backstage. Ouais, Que exactement. C'est un bon signe. Tu sais, là, on dirait que Dieu il t'occupe beaucoup. Ouais. Là, tu commences à du monde en arrière de toi qui s'en vient, qui se rapproche. Ouais, là, c'est comme... Les choses changent. Tu as changé ton nom. Mhm. Toi, à écoute, chaque t'as tout matin, le temps... Hey, depuis que t'es petite, là, depuis que je te vois, depuis que t'as 4 ans que tu chantes, là. Ouais. Ouais. Depuis que j'ai 4 ans. Fait que là, tu sais, c'est ça que j'expliquais à mon ami. J'étais comme, tu sais, ça fait depuis
4 ans que je chante, puis là, je suis comme, tu sais, pendant 20 ans de ma vie, j'ai comme pas vu vraiment quelque chose de spécifique se passer pour de vrai, puis là, j'ai l'impression que c'est là que ça arrive, puis que tous les fruits de mes efforts vont enfin... Ben, tout l'effort que j'ai fait va porter fruit. Ouais. Tu sais, enfin. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, tu sais, moi, à chaque matin, je prie. Tu sais, je prie Dieu, Jésus, puis je leur dis merci pour tout ce que vous m'emmenez. Merci de tous les gens que vous m'emmenez dans ma vie qui m'aident avec ça. Merci aussi pour mon purpose de qu'est-ce que je vais donner, moi, aux gens avec ma musique. Qu'est-ce que, genre, comment que ça va les inspirer, ces gens-là, ma musique que je vais faire. Tu sais, c'est pas juste d'écrire des chansons pour être famous, là. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est de, comme, inspirer du monde. Ouais. Puis c'est de, comme, emmener de la joie, puis du bonheur dans la vie des gens, tu sais, avec les chansons. Puis ça, c'est mon purpose. Puis je prie à chaque matin de vraiment que Dieu me centre pour que ça soit ça le centre. C'est quoi le message que je veux passer? Puis justement, j'ai été voir le film de Bob Marley, là. Je sais pas si je te l'ai dit. Ah non, tu m'as pas parlé de ça. J'ai été voir le film de Bob Marley. C'est un film américain? C'est... Oui. Ben, c'est comme... Non, c'est pas un documentaire, c'est vraiment un film sur sa vie. Ouais. Puis ça m'a vraiment étonnée parce que Bob Marley était très chrétien. Oui. Il prônait très la Bible. Puis justement, son album s'appelait Exodus, qui est un chapitre dans la Bible. Exact. Puis, c'est dans l'Ancien Testament, là, l'Exodus. Ouais, il faut que tu lis moi, Exodus. techniquement, il faut plus que je lise la Bible. Là. Parce que là, je suis comme dans un process que là, je suis full in là-dedans. Puis je veux vraiment comme lire plus la Bible, me renseigner là-dessus. Je trouve que c'est le livre qui a été le plus lu dans le monde. Puis il y a une raison pourquoi. Puis il faut se renseigner. Puis même, tu sais, c'est ça. Fait que, mais Bob Marley, c'est ça. Moi, je trouve ça hot parce qu'il prônait vraiment le message de Dieu. Il était comme moi, là, je m'en fous de faire de l'argent. Je m'en fous de peu importe là, que mon cancer, parce que lui, il avait son cancer, puis tout, là, comme c'est pour ça qu'il est décédé. Puis il était comme moi, je veux juste let the message out. Puis il a dit, moi, là, c'est ça mon but. Puis je savais pas. Puis tout au long du film, c'était vraiment centré là-dessus. C'était comme le message de Dieu, puis la Bible. Puis j'ai trouvé ça hot aussi qu'au cinéma, il y a comme des films de ça, puis qu'on voit comme des trucs positifs. Parce que, tu sais, ces temps-ci, je trouve que c'est dark sur Netflix. Tu sais, les films qu'on voit un peu, puis comme ça parle de l'apocalypse. C'est beaucoup de trucs un peu dark, tu sais. Puis on est-tu obligé d'écouter ça? Ouais. C'est le film, tu sais, que Barack Obama a fait, là. Leave the World Behind, c'est ça le film. Des films comme ça, il y en a de plus en plus, je trouve, sur Netflix. Puis là, d'avoir vu au cinéma un film que là, c'est quelqu'un qui prône le message de Dieu, qui veut et l'amour, j'ai trouvé ça vraiment hot de voir ça au cinéma. Puis de voir que, tu sais, les gens, là, tu vois, les gens au cinéma sont comme, oh my God. Puis là, t'entendais, genre, dans les autos dehors, les gens qui écoutaient du Bob Marley après le film. Tu sais, les gens, tu les vois que ça les a inspirés. Puis c'est ça que je veux dire quand je dis que moi, musique aussi, je veux qu'il y ait comme. Je veux que moi aussi, ça soit un message comme. C'est ça. Un message, là, le même genre de message. Oui, moi, dans les années 80, j'écoutais Bob Marley, mais je savais pas qu'il était chrétien à cette époque-là, mais j'aimais sa musique. Je chantais rien de méchant. Fait que je ressentais que de l'amour quand je chantais. J'aimais vraiment sa musique. Là, je me dis, comment ça? Ouais, c'est ça. Ben là, tu sais, ça... Don't worry. Ouais, c'est ça. Des belles paroles. Non. Every little thing. It's gonna be alright. Genre, pour elle, je t'écoute ça, puis là, tu sais que comme everything's gonna be alright, là. Genre, tu stresses pas, là. Ouais. Ben, mais là, c'est marqué dans la Bible 365 fois de ne pas s'en faire. Ah, OK. Il y a de plus en plus, comme ça devient comme de plus en plus présent. Puis je trouve ça très cool présent. parce que, tu sais, nous, on a ça dans nos cœurs depuis super longtemps. C'est le fun de pouvoir s'exprimer puis de savoir qu'il y en a d'autres aussi qui nous aident à comme... Exactement. Puis c'est genre, ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Le mouvement chrétien, Girl Gone Bible, ils ont vraiment blow up. Ils ont vraiment blow up, puis comme, je trouve ça hot que comme... Ah, ben tiens, garde, vu qu'on a parlé de Dieu, quand t'as été à Nashville? Oui. Je pense que le monde aux États-Unis sont très proches de Dieu. L'affaire, c'est que, tu sais, le country aussi, là, le country music, là, juste... Il l'affiche. Ben oui, ben tu sais, Lainey Wilson, exemple, qui est la female artist country en ce moment, qui est immensément, genre, big. Lainey Wilson. La chanteuse qui chante Hard Like a Truck, Watermelon... les gars la connaissent. Watermelon Moonshine, tout le monde la connaît. Mais elle a une très belle voix, puis genre... justement, elle au Grammy, elle a dit « Thank you, Jesus. Thank you, everyone. » Ah, OK, j'ai pas. Ouais, elle est très chrétien, puis
il y a beaucoup de monde en country aussi. Mais ça me qui sont- surprend pas. Ça me surprend Puis pas. c'est pour ça que je pense que aussi les gens ont besoin de cette musique-là. Tu sais, c'est de la musique qui vient du cœur, c'est de la Ouais, musique qui c'est prend vrai. beaucoup de messages aussi, un peu comme Bob Marley. Mhm. Mais tu sais, il y a beaucoup de pop artists aussi qui le prennent comme Justin Bieber, etc. Mhm. Mais c'est ça, dans le country, j'ai l'impression qu'il y a une raison pourquoi aussi le country revient un peu en ce moment à la mode. Qui Yes. devient quand même trendy. Il y a comme une vague là, en ce moment que, tu sais, même Beyoncé là, a commencé à faire du country. T'as-tu entendu Ah ça, la ouais, chanson? non. C'est quand même bon. J'étais pas au courant. C'est quoi le nom? C'est Texas Hold'em. OK. Puis elle a été justement nommée numéro 1 Billboard de country récemment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que même Beyoncé, tu sais, même des artistes qui sont pas country de base s'en vont country live. Là, tu sais. Fait que c'est comme la grosse vague en ce moment. Ben, Post Malone, puis Ouais. tu l'as vu, Post Malone, qui a chanté au country? Non. T'es revoir, là, lui, c'est Ok. bon, là, ce qu'il fait. Là. Lui, genre, ça a été un artiste qui a toujours voulu être country avant, mais qui Ah, je savais il pas. avait pas été comme accepté à cause Je qu'il y avait l'apprends. des tattoos, puis toute la kit, Ok. puis il s'est lancé dans le pop, mais je pense que he belongs to country music, là. Genre, tu sais, lui, tu le vois sur la scène en train de jouer du country, tu vois qu'il est full heureux, puis Ok. vraiment ça, là. Ah, cool. Ouais. Parce qu'il a quand même son talent, là, lui. Ah, là. il est bon. Ouais. Hey, il est vraiment Ouais, bon, ouais. Post Malone, là, c'est Ben oui. crazy, là. Ouais. Mais quand tu étais à Nashville, il me semble que tu m'avais dit quelque chose. Tu me disais, tout le monde s'affiche, tout le monde parle de. Ben oui, mais aux États-Unis, tu sais, moi, j'ai fait la West Coast aussi des États-Unis, puis Ouais. c'est très, très, très... là-bas, c'est tout le monde est chrétien, quasiment. chrétien ou C'est ça. catholique, là, Ouais. mais tout le monde est pas mal OK. Jesus-centered. Même dans les camions qui passent sur l'autoroute, il est Ouais. écrit genre « Jesus is your savior. Ouais. Puis genre, c'est vraiment... Même les pancartes là-bas, là, genre les grosses pancartes que nous, ici, on affiche des publicités, exemple de... Je sais pas, des publicités. Ben eux, c'est la publicité, c'est Jésus. Là. Mhm. C'est ça. Là. Tu sais, ici, au Québec, on verra pas vraiment ça. Ouais, là, moi, mais- je l'ai vu l'année passée sur pas Décoré, sur le Métropolitain, Oui, proche. J'ai c'est dit, vrai. attends une minute, moi, dans toutes mes années d'existence, j'ai jamais vu ça de ma vie à Montréal. Jamais. c'est vrai. La plus grosse pancarte sur le Métropolitain, proche de, je pense, c'est proche de Crémazie. Mhm. C'est je pense, la publicité la plus populaire sur le Métropolitain que tout le monde voit est en haut sur le toit d'un édifice. Puis c'était marquant, en gros, c'était une publicité de Jésus. Oui. Je dis, OK, là, ça change. Là, je le vois, je suis paranoïe pas. Je dis, là, le mouvement, il commence à être de plus en plus populaire. Là. Ouais. Je le vois, là. Ben oui, Ça, juste pour dire aussi, Ouais. comme, je pense que le christianisme, il y a beaucoup de monde qui se trompe avec le christianisme, le catholicisme. Catholique, ouais. Le christianisme, c'est par la foi que tu gagnes ton ciel. Tiens, je suis content de l'avoir dit comme Mais ça. pas par tes Parce actes. que j'essaie d'être très simple, Ouais. parce qu'on a fait un petit brainstorming. On veut pas être trop... C'est ça. J'essaie d'être très simple, parce que moi, je peux parler des heures de ça. Fait que, Ben, laissez-nous savoir en oui, commentaire, est-ce que si vous aimez est-ce ça. que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que... Ouais. Puis même, tu sais, exemple, si vous trouvez ça vraiment comme vous êtes contre ça, whatever, ben laissez-nous savoir Ouais, c'est pourquoi. Puis nous, on va pas juger. non, on il n'y a juge aucun pas. jugement, Puis, non. tu sais, c'est comme tout le monde Vous avez le droit à de penser à qu'est-ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Puis C'est comme... Exactement. Ouais. Puis le but, c'est pas de créer de la division ou quoi que ce soit. C'est vraiment Non, du juste tout. de propager c'est quoi cette mission-là. Puis pourquoi, exemple, Bob Marley? Pourquoi Justin Bieber? Pourquoi tous les plus gros, même les athlètes comme... Je pense que j'ai noté son nom, là, l'athlète Tim... Ouais, le joueur de Tim football. Tebow, Ben qui est un quarterback au football américain. Oui. Lui, qui s'est coté. Très, très populaire. Puis lui, C'est pourquoi il il est met devenu les- populaire. Il a mis le verset en dessous de ses John yeux. 3:16. Jean 3,16. Oui, exactement, qui Ouais. est un des versets les plus populaires. Connu, ouais. Reconnu. Ouais. Puis, tu sais, c'est de se demander pourquoi ces artistes-là, pourquoi ces gens-là prônent autant, puis comme... Ils ont tellement de grosses plateformes, puis ils pourraient décider de pas le faire. tu sais, mais Exactement. Puis genre, tu vois que c'est du monde qui ont réussi, puis qui sont vraiment comme... Moi, je trouve ça vraiment hot. Fait que, tu sais, c'est d'emmener peut-être cette vision-là au Québec. Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes au Québec. Puis il y en a qui le font. Tu sais, je vois une fille C'est sur une bonne TikTok, critique que tu viens de faire. Ouais. C'est une très bonne C'est critique. d'emmener ça au Québec. Au début, Ouais. on disait notre vision. On voit beaucoup, tu sais, avec ce podcast-là, tu sais, d'inviter des gens au Québec, tu sais, Ouais. comme notre pasteur David, qui est dans la chapelle, qui est un excellent Ouais. pasteur Oui. à l'église proche de Exactement. Rosemont, à Montréal. Là, ils viennent d'entendre la nouvelle.
Ouais, fait que Pasteur David, exemple lui, ou des artistes au Québec qui croient, ou des créateurs de contenu. Je vois Sûrement qu'il y en a qui croient, mais de qui l'ont contenu. jamais dit aussi. Ouais, je vois des créateurs de Par contenu crainte, sur ouais. TikTok qui parlent de ça, fait que de pouvoir peut-être changer la vision puis de mettre une vision plus positive du Exactement. christianisme au Québec. Créer une ouverture, là. Commencer à l'ouvrir un peu plus comme aux États-Unis, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais que c'est un peu plus tabou au Québec. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez n'importe quelle question. Ouais. C'est une bonne idée. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose souvent des questions, dont la question majoritaire. Là, on rentre peut-être dans un deep talk. Là. Vas-y. La question que tout le monde se pose, pourquoi si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal et de négatif sur la Terre? Il y a des réponses à tout. Il y a des réponses à tout. Il y a des réponses. Mais si vous voulez la réponse à ça, c'est ça. Demandez-le, puis on pourrait faire un podcast par rapport à ça. Pourquoi si? Puis il y a des réponses à tout. Puis c'est ça. Fait que laissez-nous savoir ce que vous avez aimé dans le podcast, qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé. Si vous avez des commentaires. Parce que nous, on veut s'ajouter à vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? On fait ça pour le monde, pour informer le monde aussi. Oui, on parle de nos histoires. J'ai vu un commentaire aussi qui disait genre, oh my god, tout le monde se parle des podcasts en 2000, c'est vrai en que c'est 2023. Puis genre, pourquoi vous voulez partir un podcast quand vous n'avez pas vraiment genre de choses intéressantes à dire, mais en tout cas ça c'était peut-être un hate comment, mais en même temps genre juste pour répondre que tu sais mon père, puis ben là je parle pour mon père, mais lui c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches dans sa vie, puis je pense qu'il y a beaucoup de bonnes sources, puis c'est juste pour informer le monde parce qu'ils nous connaissent pas nécessairement pourquoi on fait un podcast, puis tu sais genre moi puis mon père on est toujours en train d'avoir des conversations comme ça que moi je trouve que c'est quand même pertinent, puis genre, je trouve que mon père connaît beaucoup de choses. Puis genre, c'est pas juste parce que c'est mon père, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui le reconnaissent aussi. Moi, pas trop de pression. Que Éric Gamache, c'est quelqu'un qui est très, genre, il s'informe beaucoup sur les sujets. Je suis deep quand j'embarque. Fait que j'étais comme, tu sais, tant qu'à parler, genre, random dans le vide, ben on pourrait peut-être aider, ça pourrait aider du monde. Tu sais, toutes tes connaissances sur la nutrition, tes connaissances sur justement le christianisme, tes connaissances... Dans ton domaine, justement, l'informatique, tout ça, tu sais, l'informatique qui devient de plus en plus gros avec le AI. Puis dites-nous aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez des idées de personnes que vous voulez qu'on invite dans le podcast qui fitteraient dans la famille podcast? Shaheen, tu vas venir. Shaheen, ouais, c'est ça. Shaheen, parce que lui, Shaheen nous a donné une visibilité. Ouais, mais pour vrai, donnez-nous vos idées des gens que vous voulez qu'on invite, des invités. Fait que c'est ça. Ben, parle-nous un peu de ta business. Parle-nous de ça fait combien de temps que tu fais ça, genre ta business d'esthétique? Oui, ben en fait, ça fait vraiment longtemps. Ça fait 30 ans que je suis esthéticienne. OK. Mais ça fait 22 ans que je fais de l'épilation au laser. Puis j'aime vraiment ce que je fais. J'aime ça parce que je donne des résultats. C'est comme mes amis quand je reçois mes clientes, tu sais. Fait qu'on rit, des fois on pleure, des fois on se raconte plein d'histoires, tu sais. C'est que moi, pendant que je leur donne le traitement, mais c'est comme, ils s'aperçoivent pas trop, tu sais. Des fois, c'est comme, ça, c'est un petit peu, ça peut être sensible, tout ça, tu sais, c'était quand même... Ben oui, là, c'est intime, là, comme moment. C'est ça. Là, mais on parle tellement que... C'est pas gênant pantoute avec toi, là, tu sais. Exact. Puis comme, même moi, toutes mes amies viennent me dire, c'est comme ta mère, c'est genre ma best friend. Puis là, moi, je suis comme, ouais, plus que moi. Genre, c'est le fun. Tu sais, c'est comme un environnement que je veux que ça soit, qu'ils soient à l'aise, les gens et tout. Que ce soit pas une place stressante, mais safe pour eux autres, pour parler aussi. Ça fait que, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est où qu'on peut te contacter puis en fait, ta business? En fait, Instagram, mon Facebook, même TikTok. Puis ton Instagram, c'est Bianca Nadon Laser. Facebook aussi. Exact. Puis ton numéro, est-ce que t'aimes mieux fait que sur les réseaux sociaux? Je vais m'appeler, je fais même des consultations en FaceTime. Au lieu de se déplacer, tout ça, c'est comme vraiment pratique. Ah, OK, cool. Oui, exactement. Cool. Oui. Est-ce que tu as une promotion qui s'en vient? En fait, j'ai toujours des promotions. C'est que quand tu fais plus qu'une région du corps, je donne tout le temps un rabais. OK. Puis quand vous avez fini un traitement, ben, j'offre les retouches gratuites après si vous commencez une nouvelle région, exemple. Fait que c'est quand même le fun aussi, de cette façon-là. OK. Fait que là, je suis à Kirkland. Kirkland, yes. dans l'Ouest Island de Montréal. Dans l'Ouest de Montréal, exactement. Okay. Bon, ben allez voir Bianca Nadon, c'est la best. Yes, merci. Esthéticienne.
sais. Fait qu'elle a mis son chandail E.T. Mais ce chandail-là, E.T., genre, il est cute. c'est comme je l'aime. Je suis bien dedans. Ben oui, c'est juste comme... Dans la famille podcast, on est cosy, là. Exact. On n'est pas professionnels. J'avais aucune idée de que j'étais pour être entrée. Mais en tout cas. Mais t'es super belle, là. Mais merci. Bravo pour tout ce que tu fais, là. C'est vraiment le fun, là, avec ton père. Merci. C'est gentil. J'ai hâte de tout voir ça en montage. Moi aussi, j'ai hâte. Yes. Okay, bon, c'est ça qui est ça. Merci. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci pour les commentaires. Mettez des commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, puis inscrivez-vous à notre chaîne. On vous promet pas d'en faire un dans la semaine prochaine, mais ça va donner. Jamais. Ça va donner. Si ça donne, on le fait, puis c'est ça. Ouais. Fait que merci, guys. Ouais, merci, guys. À la prochaine. On vous aime. Puis passez une excellente soirée, matinée, peu importe. Love you guys. OK. Je t'aime, Erika. Moi aussi. À la prochaine. C'était bien cute. Moi aussi, je t'aime. OK. Ciao. Bye. Ciao, guys. Bon, OK, c'est fini. Oh, bravo. Okay, C'est bon. C'est bon.